Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode du Madside, la série dans laquelle on regarde du Jiu-Jitsu ensemble et on essaie de comprendre ce qui se passe ensemble. On retrouve ici Thailand Alpra contre Andy Murasaki, finale des moins de 82 kg à l'event The Crown. Thailand en kimono bleu et on retrouve Andy Murasaki en kimono blanc. Ce combat ça va être la revanche des mondiaux de l'année dernière où Thailand avait réussi à finaliser Murasaki, ici qui tire la garde et met tout de suite la pression pour entrer dans sa single X. Il se retrouve exactement dans la même position que Murasaki juste avant, de l'arrivée avec contrôle underhook, essaie de le déséquilibrer. Il va essayer de déséquilibrer Murasaki pour rentrer sa single X. On connaît déjà comment ça va se passer. Ici Murasaki qui a une base très très solide, qui se laisse pas déséquilibrer facilement. Et qui arrive à nous donner une première tentative de long step. Thailand qui arrive à faire un shoulder lock et qui arrive à placer une garde haute. On sait tous comment ça va se finir, mais moi j'ai déjà vu le combat, je sais comment ça va se finir. Ça enlève un peu la surprise. Ah. Donc ici Thailand qui a fermé son triangle du côté opposé parce que Murasaki est venu passer son bras sous les hanches de Thailand, il est venu tenir, il est venu attraper la main opposée. Du coup ça lui laisse un peu d'espace pour respirer. Thailand ne peut pas fermer le triangle de façon normale, traditionnelle, il est obligé de le fermer il est obligé de fermer le triangle de l'autre côté. Il y a plusieurs façons de finaliser à partir d'ici, mais à ce niveau-là, je pense que si on laisse un tout petit peu d'espace à Andy, il va pouvoir sortir. Et si Thailand, au contraire, ne fait pas d'erreur et garde la pression du début jusqu'à la fin, il peut finaliser Murasaki. Là c'est patience. Ah ouais, là je regarde ça me fait penser plusieurs fois, pas souvent, mais plusieurs fois on m'a déjà demandé: ouais Alex, comment on sort d'un triangle? Donc par exemple on a ça là, en face de soi. Comment on sort de là? Ben je sais pas. C'est difficile là. Hein? Est-ce que de l'extérieur là, on peut comprendre que c'est difficile? Thailand qui ferme maintenant le triangle du bon côté, mais Murasaki qui défend toujours avec le bras, qui passe à l'extérieur. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? Est-ce que c'est comme ça qu'il va finaliser? Et Murasaki tape. Thailand gagne ce GP et est vainqueur de l'événement The Crown. Murasaki termine sur la deuxième marche du podium et on retrouve Pedro Maia contre Mauricio Oliveira pour la troisième place. Donc ici Pedro Maia en kimono bleu et Mauricio Oliveira en kimono blanc. Mauricio Oliveira, peut-être qu'il a un game plan qui est différent ici, puisque on l'a vu tirer directement la garde contre Andy Murasaki, et ici il a l'air de pas vouloir faire le même jeu. Il essaye de rester un peu plus debout et il vient de déchirer le kimono de Pedro. Voilà, très bien, avance rapide. Donc ici on change de couleur, Mauricio Oliveira en kimono bleu et Pedro Maia en kimono blanc. Donc bataille de grip, je vais faire avance rapide hein, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit au sol, voilà. Donc comment est-ce qu'il est arrivé au sol? Il a tiré la garde. Pedro Maia qui fait un crazy dog au début là. Mauricio qui inverse. Pedro reste à l'intérieur des deux jambes. Là il veut passer à l'extérieur. Pedro Maia qui offre le pied. Et du coup Mauricio Oliveira qui essaye de faire une kimura de cheville là. Alors dans cette position, Pedro peut pas attaquer les pieds de Mauricio, et Mauricio peut attaquer les pieds de Pedro. Du coup c'est avantageux pour celui qui est en kimono bleu. Mais Pedro arrive quand même à se défaire de la situation. Il se retrouve dans une single X.
Et là, je crois qu'il y a un bobo. Il s'est pété la lèvre ou le nez. Avance rapide. Donc Pedro qui arrive, qui essaie de se défaire de cette single X et qui y arrive grâce à un long step. Mais il offre une single leg. Est-ce que Mauricio va pouvoir l'amener au sol? Et j'ai l'impression qu'il cède un peu la projection ici. Il essaie de monter sa garde. Blitz de la part de Mauricio. Voilà, là c'est actif, là ça bouge. Ça on aime. Lasso ici. Lasso collar and sleeve. Lasso profond. Inversion. Mais ça ne donne rien. Lasso profond, encore une fois, de la part de Pedro Maia. Shallow lasso maintenant. Lasso profond. Pour l'instant, c'est Mauricio Oliveira qui gagne avec 2 points et un avantage. Et il reste 7 minutes de combat. Ce qui laisse largement le temps à Pedro Maia de revenir. Mauricio qui essaye de se défaire de la garde de Pedro, mais qui trouve pas la solution pour passer la garde. Pedro qui se remet debout et c'est parti pour un combat debout. Pedro, je crois qu'il est fort debout. Hein. Je crois qu'il est fort debout. Bon, j'avance jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit au sol. Donc là, il y a Mauricio Oliveira qui vient de tirer la garde. Pedro se retrouve dessus de la Riva avec contrôle underhook. Contrôle à la manche aussi. Et Pedro qui va mettre de la pression sur cette garde. Presque une position de leg drag ici. Mauricio qui défend un peu cette position avec un contrôle à la manche. Qui empêche Pedro de rentrer dans le leg drag et qui arrive à recentrer ses hanches. Ils sont remis debout. Pedro a un grip au pantalon. Est-ce qu'il va pouvoir finaliser sa single leg? Mauricio tactiquement qui est très très bien placé puisqu'il est au bord du tatami. Ça veut dire qu'il peut défendre la single leg. Il peut sortir de l'air de combat. Ils vont repartir tous les deux au milieu. À l'arbitre qui laisse les grips. Ah, la tâche est devenue plus difficile. Donc combat qui repart au milieu, un grip au pantalon. Ça va se terminer cette histoire là. Grip au pantalon, grip au pantalon. Ça fait 1 minute là déjà, non? 1 minute avec ce grip au pantalon là. C'est bon, il a lâché. Donc les deux là sont debout. Ok, Mauricio qui tire la garde, double sleeve de la Riva. Ça c'est exactement ce que je disais la dernière fois. C'était que quand on a un contrôle double sleeve là, je disais dans la vidéo avec Samuel Nagai et Isaac Doderline je crois, que ici celui qui est au-dessus, il est en sécurité parce qu'il est loin des hanches de son adversaire. Ici c'est la zone rouge. Et ici, il est plus ou moins en sécurité. Ça veut dire que s'il reste là, Pedro Maia, il se passera rien. Dans cette position-là, celui qui est en kimono bleu, là, il peut pas attaquer. D'accord? Les hanches sont mortes. Cet espace-là qui est fermé permet pas d'attaquer. Il va se passer quelque chose que si lui, il fait une erreur, ou si Mauricio, ici, il arrive il lâche les 2 manches de Pedro et il vient sécuriser ici les 2 chevilles de Pedro pour le renverser en arrière. C'est les 2 seules options que je vois ici. Ou alors il se passe une erreur, ou alors il fait un baby sweep. Et là il se fait déséquilibrer tout seul. Parce qu'il pose son genou au sol. Du coup la base elle change et il tue tout seul ses 2 appuis d'un côté. Donc là est-ce que c'est 2 points pour... C'est pas 2 points, c'est un avantage. Un avantage pour... Chef, il y a quoi là? C'est 2 points, c'est un avantage. Bon, ça repart, il reste 2 minutes au compteur. Pedro tire la garde. Repart au milieu. Là, ça commence à devenir compliqué pour Pedro parce qu'il faut qu'il fasse un avantage.
et un renversement. Ou alors il finalise. Enfin bref, là ça commence à compliquer puisqu'il reste 1 minute 30. Et c'est très facile de... c'est très facile. Ça devient plus facile de défendre pendant 1 minute 30 là. Pour Mauricio qui est devant avec 2 points et un avantage. De la Riva, il change l'assaut. L'assaut profond. Mauricio qui casse le grip, il se remet debout. Donc là c'est là où je comprends plus trop ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de respect du game plan ou de quoi que ce soit puisque ça tire la garde, ça se met au sol, ça se remet debout. Là c'est vraiment la bagarre là. Là il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de il y a plus de game plan. Là on est là pour en découdre. Ça combat debout. Ah la une entre single leg. Donc là c'est 2 points pour Pedro. Et Mauricio qui essaie de déséquilibrer au-dessus. Je pense qu'ils vont repartir tous les deux au milieu. Sauf qu'il reste 20 secondes pour faire un avantage. Est-ce qu'il va réussir à passer la garde? Scrumble, scrumble, scrumble. Sans grip. Mauricio qui se remet debout. Tentative encore une fois. Et c'est Mauricio qui ressort vainqueur de ce combat. Et qui termine sur la 3e marche du podium.